Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique signée Ajar Dehan, qui décrypte avec rigueur les retournements américains dans le conflit ukrainien. Entre suspension et annonce, Trump arme, Trump désarme, au gré de ses humeurs. C'est un revirement brutal, mais devenu banal sous la présidence Trump. Une semaine seulement après avoir suspendu plusieurs livraisons cruciales d'armement à l'Ukraine, le président américain annonce, lundi 7 juillet, l'envoi de « nouvelles armes défensives » à Kiev. Ils sont frappés de manière très dure, a justifié Donald Trump à propos des Ukrainiens, lors d'un dîner officiel à la Maison-Blanche en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Cette volte-face, intervenue sans consultation apparente du Congrès ni du Pentagone, intervient dans un contexte de tensions accrues sur le front ukrainien et de paralysie diplomatique. Elle soulève des interrogations sur la cohérence stratégique de l'administration américaine, mais aussi sur ses motivations profondes. Le 2 juillet, la Maison-Blanche avait pourtant confirmé la suspension des livraisons de plusieurs systèmes d'armes, missiles Patriot, obus de 155 mm, missiles GMLRS, Elfir, Stinger, munitions pour F-16. Une décision justifiée officiellement par la priorité donnée aux stocks nationaux américains, mais dénoncée à Kiev comme un abandon en pleine intensification des frappes russes. L'annonce, relayée par Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, avait reçu l'aval du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et du stratège Elbridge Colby, promoteur d'un recentrage des forces américaines vers la Chine. Pour Moscou, la décision américaine validait son analyse, moins il y a d'armes fournies à l'Ukraine, plus la fin de l'opération spéciale est proche, avait aussitôt commenté Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. L'auteur ajoute que la pression militaire et diplomatique a fini par imposer un changement de cap. Plusieurs attaques russes, notamment sur Kiev, Kharkiv et Mykolaïv, ont causé des dizaines de morts et mis à mal les défenses antiaériennes ukrainiennes, désormais lacunaires. Le président américain, confronté aux critiques de ses alliés européens et de l'aile interventionniste du Congrès, a finalement annoncé un nouveau train de livraison militaire. Si le détail reste flou, des missiles de défense aérienne, dont des batteries Patriot, seraient à nouveau à l'étude, selon le Pentagone. L'auteur affirme que cette annonce n'efface pas le sentiment de flottement stratégique ressenti à Kiev comme à Bruxelles. Côté diplomatique, la situation est figée. 2 cycles de négociations entre Russes et Ukrainiens se sont tenus en Turquie, les 16 mai et 2 juin derniers, sans qu'aucun compromis n'émerge. Vladimir Poutine campe sur ses positions maximalistes, reconnaissance de l'annexion de régions ukrainiennes, promesse de neutralité de Kiev, renoncement à l'OTAN. Des exigences inacceptables pour les autorités ukrainiennes, qui exigent, en retour, un retrait total des troupes russes. Depuis janvier, Donald Trump avait tenté un rapprochement direct avec le Kremlin, multipliant les appels avec Vladimir Poutine. Mais cette stratégie d'influence personnelle, déconnectée de toute architecture diplomatique formelle, a échoué à produire des résultats concrets. L'auteur pense que cette approche a contribué à une forme de lassitude stratégique aux États-Unis. Dans ce vide américain, l'Union européenne a temporairement pris le relais. Avec 72 milliards d'euros d'aide cumulée, selon l'Institut de Kiel, elle dépasse désormais Washington sur le plan de l'assistance militaire. Mais ses limites industrielles restent criantes. La production de missiles Aster 30, par exemple, nécessite encore 18 mois de délai malgré l'accélération de MBDA et Thales. Les projets de relocalisation de la production de missiles Patriot, Schrobenosen, Allemagne, ou GMLRS, via Rheinmetall et Lockheed Martin, ne seront opérationnels qu'en 2026 ou 2027. Pour l'Ukraine, le problème est immédiat. Soit les Européens réagissent vite, soit cela va mal se terminer pour l'Ukraine, prévient Léo Peria-Peigné, spécialiste de l'armement à l'IFRI. L'auteur estime que les soutiens européens sont indispensables, mais insuffisants à court terme. Ce nouvel épisode du feuilleton stratégique américain jette une lumière crue sur l'inconstance de la politique étrangère de Donald Trump. En moins d'une semaine, la première puissance militaire du monde est passée du repli tactique à la réaffirmation de son soutien militaire, sans stratégie lisible ni échéancier clair. À Kiev, l'espoir d'une ligne claire s'amenuise. À Moscou, on mise sur l'usure politique des Occidentaux.
Et à Bruxelles, la crainte d'un retour du trumpisme transactionnel, où tout soutien se monnaie commence à ressurgir. Plus qu'un simple ajustement tactique, la décision de Donald Trump révèle l'incertitude croissante qui entoure l'engagement américain en Ukraine. À la veille d'une élection présidentielle, et alors que le conflit s'enlise dans une guerre d'attrition, les hésitations de Washington envoient un signal dangereux, celui d'un désengagement progressif, masqué par des annonces de façade. Pour l'Ukraine, le message est limpide, elle ne peut plus compter sur la constance de son principal allié. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique signée Ajar Dehan. En tant que chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, je vous assure que ces propos ont été respectés mot pour mot et dans leur intégralité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique engagée, toujours plus proche de l'actualité et des enjeux internationaux.